Donc, on va continuer avec le petit 3, interprétation. Et la première des choses, on va essayer de répondre pourquoi la lampe témoin s'allume. Voilà. La lampe témoin s'allume puisque, vous voyez, les deux tiges là sont séparées par une solution. Voilà. Donc, ça veut dire que si la lampe témoin s'allume, c'est que la solution là conduit le courant électrique. Puisque les deux tiges là sont séparées par une solution. Si la solution là ne conduisait pas le courant électrique, ça veut dire que le courant ne pourrait pas passer. Maintenant, si le courant, ça veut dire que si la lampe témoin s'allume, c'est que le courant là passe. Donc, si le courant traverse la solution, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? La lampe témoin s'allume parce que la solution de sulfate de cuivre là conduit le courant électrique. Voici ce qu'on peut dire. Puisque les deux tiges là sont séparées par la solution. Si la solution ne conduisait pas le courant, ça veut dire que la lampe témoin là n'allait pas s'allumer. Donc ici, pour répondre à cette question, pourquoi la lampe témoin s'allume? La lampe témoin s'allume parce que la solution là conduit le courant électrique. En chimie, une solution qui conduit le courant électrique, cette solution est appelée électrolyte. Donc, on peut affirmer haut et fort que la solution de sulfate de cuivre là conduit le courant électrique. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir. Donc, la lampe témoin s'allume car la solution là conduit le courant électrique. Maintenant, deuxième observation, on avait dit qu'il y a une diminution d'épaisseur de cuivre à l'anode. Pourquoi il y a diminution? Il y a diminution parce qu'on constate que le cuivre disparaît au fur et à mesure. Maintenant, pourquoi ça veut dire que qu'est-ce qui explique la disparition du cuivre? C'est tellement simple. On va revenir en quatrième, ce qu'on appelle l'atome. Quand vous prenez par exemple l'atome est constitué de quoi? Nous, on ne cherche pas à définir d'abord. C'est quand on prend par exemple l'atome est constitué de quoi? L'atome est constitué d'un noyau central et des électrons qui gravitent autour. Maintenant, ici, le cuivre, la tige en cuivre là, est constituée uniquement que des atomes de cuivre. Mais qu'est-ce qui explique la disparition? C'est tellement simple. Ça veut dire qu'au niveau de l'anode qui est constitué uniquement que du cuivre là, il y a disparition parce que les atomes de cuivre qui est constitué au niveau de la tige là se transforment en ion cuivre. Ça veut dire que pour l'ion cuivre, pour qu'un atome puisse se transformer en ion cuivre, ça veut dire que l'atome là peut perdre des électrons, peut capter des électrons pour se transformer en ion. Maintenant, pour notre situation, le cuivre là a perdu 2 électrons pour se transformer en ion cuivre. Maintenant, il n'y a pas d'électrons dans une solution. Ça veut dire que les électrons là, dès qu'un atome de cuivre se transforme en ion cuivre, il rentre dans la solution. Maintenant, les 2 électrons libérés là, ils suivent maintenant les fils conducteurs vers la cathode. Donc ici, au fur et à mesure que l'expérience se déroule, ce sont des millions et des millions d'atomes de cuivre qui se sont transformés en ion cuivre. Donc, dès qu'ils se transforment en ion cuivre, ils rentrent dans la solution et se dirigent vers la cathode. Les électrons libérés qui suivent les fils là, arrivés ici, puisqu'il avait perdu 2 électrons pour se transformer en ion cuivre, arrivés ici, les ions cuivre là captent les 2 électrons qu'ils avaient libérés ici là pour se transformer à nouveau en atome. Donc, dès qu'ils se transforment en atome, ils se déposent sur le graphite. Au fur et à mesure que l'expérience se déroule, il y a des millions et des millions d'ions cuivre qui se transforment en atomes de cuivre et se déposent sur le graphite. Donc, avec le temps, et puis vu leur nombre là, ça devient maintenant visible. Sinon, pour un ion, c'est invisible. Mais quand ce sont des millions et des millions et des millions, ça fait que ça devient visible. Donc, de façon simple, si on vous demande de dire pourquoi il y a diminution d'épaisseur de cuivre, car les atomes de cuivre là se sont transformés en ion cuivre. Maintenant, pourquoi il y a dépôt? En une phrase,
il y a dépôt car les ions cuivre là, se sont transformés en atomes de cuivre. Voici ce qu'on peut résumer. Voilà l'explication diminution dépôt. Donc je reprends. Il y a diminution d'épaisseur du cuivre car les atomes de cuivre là se sont transformés en ions cuivre. Ici, il y a dépôt parce que les ions là se sont transformés en atomes. Dès qu'ils se transforment en atomes, ils se déposent. Maintenant, vu leur nombre là, ça devient maintenant visible. Voilà, donc, ce que vous devez retenir, l'atome est invisible. Mais avec le nombre, ça devient visible. Voilà, donc, voici ce qu'on peut expliquer. Maintenant, on va revenir sur ça concernant le deuxième chapitre. Voilà, donc on va voir ce qu'on appelle la couleur des ions. Mais ça, c'est au deuxième chapitre. Voilà, maintenant, pourquoi la solution ne change pas? Ça veut dire qu'il y a des ions qui sont responsables de la coloration bleue. Maintenant, on va garder ça pour peut-être la fin ou bien le début du deuxième chapitre en chimie. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Concernant l'interprétation, la lampe témoin s'allume car la solution la conduit le courant électrique. Pourquoi il y a diminution? Il y a diminution parce que les atomes de cuivre se sont transformés en ions cuivre. Pourquoi il y a dépôt? Il y a dépôt parce que les ions cuivre là se sont transformés en atomes de cuivre. Voici de façon simple ce que vous devez retenir pour toujours. Il ne faut pas chercher à faire boileau. Non, 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 il faut comprendre. Pourquoi il y a diminution? Il y a diminution parce que les atomes de cuivre là, puisque la tige est constituée uniquement que des atomes de cuivre. S'il y a diminution, c'est que les atomes de cuivre là, se sont transformés. Voilà, donc c'est pour ça même, quand on va voir, quand on a parlé de l'électrolyse là, l'ensemble des réactions chimiques là, c'est quoi? Ici, il y a une réaction chimique parce qu'il y a une transformation. Ici également, il y a une réaction chimique parce qu'il y a une transformation. Donc, c'est toutes ces transformations là, quand on parle l'ensemble, quand on dit l'ensemble des réactions chimiques, c'est ça. Donc, c'est l'ensemble de ces réactions chimiques-là qu'on appelle l'électrolyse. Maintenant, on observe ça quand le cas là, est fermé. Voilà, donc c'est à cause de ça, on dit l'électrolyse, là, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans un électrolyte, voilà, sous l'effet du passage du courant électrique. Donc, voici en résumé ce qu'on peut dire par rapport à ces différentes observations. Donc, on va noter pour que vous puissiez garder ça pour toujours. Voilà, donc, on va noter. Oui, ici, pour l'interprétation, on va commencer avec la lampe témoin. Qu'est-ce qu'on va dire? La lampe témoin s'allume, montre que le courant électrique traverse la solution de sulfate de cuivre. Voilà, c'est ce qu'on avait dit. Deuxième observation. On va voir les modifications, puisqu'on va interpréter ça. Oui, il y a les modifications observées. Modification observée aux électrodes prouve qu'il s'est produit des réactions chimiques. Voilà, maintenant, pour les explications au niveau de chaque électrode, on va voir petit 4, transformation aux électrodes. Voilà, donc pour pouvoir expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque électrode. Voilà, donc en petit 4, on va voir ça. Voilà.